Depuis la nuit des temps, les hommes prient. Ils prient des dieux, des entités célestes, des forces de la nature, des esprits d'ancêtres, ou encore l'univers lui-même. Mais une hypothèse ancienne, puisée dans les arcanes de la philosophie platonicienne et les mystères gnostiques, propose une idée vertigineuse. Et si tout ce que nous prions, en bien comme en mal, revenait finalement au même être, au démiurge? Le mot démiurge vient du grec démiurgos, littéralement artisan ou ouvrier public. Dans les textes de Platon, notamment dans le Timée, le démiurge est celui qui façonne le monde, non à partir de rien, mais en ordonnant une matière préexistante, chaotique. Il ne crée pas comme un dieu absolu, mais il organise, façonne, construit. Parfois à son image, parfois selon une forme de nécessité. Chez les gnostiques, la vision est plus sombre. Le démiurge est un dieu usurpateur. Il a enfermé les âmes dans un monde matériel corrompu, les maintenant éloignés de la lumière divine, du vrai Dieu, qu'il a oublié ou volontairement renié. Ce démiurge-là peut être inconscient de sa faute ou, pire, en tirer orgueil. C'est celui que certains textes appellent Yaldabaoth ou Saklas. Dans un monde construit par le démiurge, bon ou mauvais selon les traditions, toutes les formes d'énergie spirituelle, toutes les prières, tous les sacrifices, tous les rituels, même les plus innocents, pourraient bien nourrir cette entité primordiale. Quand nous prions pour la guérison, pour la réussite, pour l'amour, ne cherchons-nous pas une solution dans les rouages du monde tel qu'il est? Et même lorsque nous invoquons des forces plus sombres, ne puisons-nous pas encore dans les lois de ce monde, dans les limites de ce qu'il permet? Si ce monde est son œuvre, alors tout flux de dévotion, qu'il soit lumière ou obscurité, passerait par lui, comme un réseau d'électricité traversant une seule centrale. L'idée est troublante, elle remet en question la pureté même de nos croyances. Et si le mal n'était pas une simple déviation, mais une composante structurelle du système qu'il a instauré, et si le bien lui-même, tel qu'on le comprend ici-bas, n'était qu'une illusion confortable, adaptée aux règles du jeu du démiurge, dans cette perspective, le libre arbitre ne serait que la permission de naviguer entre deux pôles d'un même courant. La vraie libération spirituelle, selon certaines traditions gnostiques, consisterait à voir au-delà, à reconnaître la fausse lumière, à briser les chaînes du monde créé, non pas en rejetant la matière, mais en perçant le voile de son illusion. Et si le démiurge était notre seul destinataire, même lorsque nous croyons prier un Dieu plus haut, peut-être que la prière sincère, l'éveil du cœur, la quête intérieure, sont des actes qui échappent aux canaux officiels, des fissures dans le système, des appels silencieux à ceux qui précèdent même le démiurge. C'est là que se loge peut-être l'espoir. Dans une prière hors du monde, une fois hors des circuits connus, tournée vers ce qui ne cesse jamais exprimé en forme, ni en dogme, ni même en langage. Le démiurge, qu'on l'imagine bienveillant ou usurpateur, pourrait être au centre de toutes nos interactions spirituelles dans ce monde. Mais cette hypothèse ne doit pas mener au fatalisme. Elle invite plutôt à une vigilance, une lucidité, une quête d'eux ailleurs. Non pas pour rejeter la réalité, mais pour en comprendre les coulisses. Nous espérons sincèrement que cette vidéo vous a plu. De nombreuses autres sont à venir. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à nos différentes pages pour rester informé et ne rien manquer de notre contenu à venir.